Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, encore un film américain des années 30 cette fois-ci, en noir et blanc et en version originale. Ça fait du bien à mon anglais. Svengali est l'histoire d'un homme peu scrupuleux, sans argent, qui manipule les femmes afin d'être un artiste célèbre et surtout de gagner beaucoup d'argent. Professeur de chant et pianiste, il séduit une femme qui chante mal, mais qui a les moyens de l'entretenir. Elle annonce à Svengali qu'elle a quitté son mari pour lui, mais sans argent. Svengali n'est pas content, son plan n'a pas fonctionné. Le regard hypnotique de Svengali la terrifie. Sans dire un mot, juste avec son regard, il la chasse de chez lui. Like that. Take your eyes off me, Svengali. La suite nous révèle que cette femme s'est suicidée, probablement de chagrin, perturbée par le regard de Svengali. Déjà, ça met à l'aise. Un homme qui manipule une femme juste avec son regard et elle finit à la morgue. Svengali ne se démonte pas et va chez ses voisins artistes et on comprend plus tard que c'est pour quémander argent et nourriture. Le voisin qui prend son bain dit à son ami de cacher sa bourse car Svengali se met à jouer du piano et l'homme dit que s'il continue, il ne pourra pas résister et lui donnera tout son argent. L'ami cache donc la bourse dans un endroit connu de lui seul afin que Svengali ne lui dérobe sous hypnose. Cette scène laisse donc entendre que le voisin est hypnotisé à chaque fois qu'il entend Svengali au piano, même contre sa volonté, et que cet état le poussera à lui donner tout son argent, même contre sa volonté. Ce qui est bien sûr faux, car on ne peut hypnotiser quelqu'un sans son consentement. Et même si on n'annonce pas l'hypnose comme dans l'hypnose conversationnelle, ou dans certains cabinets de thérapie, les suggestions de l'hypnothérapeute peuvent être facilement rejetées par l'inconscient, surtout si elles sont directes. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Je reviens donc sur cette idée de contrôle absolu sous hypnose, de viol, de vol de carte bleue, etc. Sans votre consentement, ce n'est pas possible. On peut faire l'amour sous hypnose si on l'a décidé, mais on ne peut pas se faire violer sous hypnose. Terminer l'histoire de « je n'ai rien pu faire, je ne suis pas responsable, j'étais sous emprise ». Par contre, la crédulité des gens peut les amener à faire n'importe quoi. Quand j'exerçais le métier de kiné auprès des bébés, j'entendais des histoires hallucinantes de pratiques dangereuses que les parents laissaient faire car le kiné avec sa blouse blanche a dit que. Idem maintenant que je suis hypnothérapeute, j'entends des histoires bizarres, des patientes se font tripoter cuisses et poitrines au nom de l'hypnose. La grosse blague. C'est dérangeant mais acceptable puisque c'est un thérapeute. Donc, kiné versus hypnose, c'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'hypnose pour qu'il y ait des dérives et des abus. Pour arriver l'esprit clair et sensé à une séance d'hypnose, il faudrait s'être renseigné au préalable sur le thérapeute et sur ce qui est normal ou non dans une séance. Telle est ma mission, l'information. Ça me fait gagner du temps en séance et ça vous fait gagner en sérénité au lieu de trembler pendant le temps qui vous sépare de votre rendez-vous. Bref, revenons à Svengali, qui finalement rencontre une jolie modèle, Trilby, qui pose pour les voisins artistes de Svengali. L'un est peintre, l'autre est sculpteur. Svengali entend la voix de Trilby et il sait qu'elle n'est pas à son plein potentiel. Il la surprend aussi amoureuse de Billy et inquiète d'être présentée à sa future belle-mère. Svengali a donc trouvé une nouvelle proie pour atteindre célébrité et faste. Il va jouer habilement en proposant à Trilby une séance d'hypnose pour la libérer d'une migraine. Alors oui, l'hypnose peut vous aider à atténuer une migraine. J'ai réussi à m'en faire disparaître une, complètement en auto-hypnose. Dans un restaurant à Lille, Olivier s'en souvient peut-être, en formation hypnose de rue. À force de suggestion et de transformation de la symbolique de ma migraine, elle est passée d'un casque métallique édenté au milieu du crâne, couleur plomb, à une zone de coton rose pâle qui diminuait au fur et à mesure que mes collègues riaient de moi en se rendant compte de ce que j'étais en train de faire, jusqu'à ce que ça disparaisse. Sauf que Svengali hypnotise Trilby avec, comme le fait Mesmer, une technique que l'on appelle la fascination, une focalisation intense du regard. Il fait des suggestions directes. Dors pour qu'elle ferme les yeux. Ouvre la bouche pour voir son palais. Réveille-toi pour qu'elle ouvre ses yeux. Ce qui est positif, c'est qu'il prépare sa séance avant, il observe, il se synchronise, il utilise ensuite ce qu'elle a exprimé
et s'en sert à la suite du film pour mieux la coincer. Ce qui est moins bien, c'est qu'il ne fait qu'une seule suggestion pour la migraine, alors qu'en vérité, il faut répéter, répéter et répéter encore. Il profite de cet état hypnotique pour rendre Trilby dépendante et amoureuse de lui. Il pose une suggestion post-hypnotique qui se réalisera donc en dehors de la séance d'hypnose et de tout état hypnotique. À chaque fois que tu as mal à la tête, tu reviens vers moi et je te calmerai la douleur. Et ça marche. Elle se réveille chez elle avec une migraine, elle part chez Svengali. Elle arrive chez lui et ne sait plus pourquoi, puis s'enfuit puis revient. La dépendance fonctionne et l'amnésie aussi. Mais désolé, l'hypnose ça ne marche comme ça que dans les films. Svengali se rend compte qu'il a trouvé un bon sujet hypnotique, on se comprend. Il hypnotise régulièrement Trilby pour qu'elle reste amoureuse de lui et qu'elle chante divinement bien. Il lui a fait oublier son nom, elle s'appelle maintenant la Svengali. Ça peut se faire le temps d'un spectacle, n'est-ce pas Marie ? Mais ça ne peut pas durer 5 ans, comme dans le film. Elle a oublié Billy aussi, avec qui elle devait se marier. Ce n'est pas possible non plus. En cas de rupture ou autre, vous n'êtes pas un ordinateur sur lequel on pourra effacer les derniers dossiers malveillants. Je vous le dis car j'ai déjà eu ce genre de demande il y a 1 an où la personne m'a demandé un mini lavage de cerveau sélectif ou un bouton reset pour oublier une personne ou ce qui lui plaisait pas. Bon, l'histoire ne se termine pas très bien mais j'ai bien envie de vous raconter la fin. Dans ce cas-là, si vous ne voulez pas savoir, coupez maintenant le podcast. Et avancez à 6 minutes 56 secondes. Svengali est malade et meurt sur scène d'une sorte de crise cardiaque. La fascination entre son regard et celui de Trilby est rompue. Sa belle voix se brise et j'ai envie de croire que son malaise n'est pas une mort définitive, mais une libération dans les bras de Billy. Svengali s'est tout de même rendu compte avant leur dernière représentation que cet amour était faux, creux et factice. Et quand Trilby, à nouveau hypnotisé, lui dit « je t'aime », il dit quelque chose comme « Je ne fais que me parler à moi-même », d'une façon désabusée. Dans l'épisode précédent, le film Get Out m'a agacée. J'étais presque en colère, sûrement parce que les effets spéciaux étaient au top et que les moyens techniques étaient là pour expliquer au grand public à quoi ressemble vraiment l'hypnose. Dans Svengali, j'ai été amusée et attendrie de voir ce vieux film qui a près de 90 ans, aux effets spéciaux ringards pour notre époque, en 2020. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau podcast sur un 3e film qui parle d'hypnose. Retrouvez Inconsciente pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. À bientôt.